Bonjour à tous. Je continue le cours sur la formation d'un être humain. Je vous avais donné ce travail avec les différentes vignettes à replacer au bon endroit et puis les légendes. Donc, on voit bien ici la cavité utérine, l'endomètre ou la muqueuse utérine, l'utérus, le col de l'utérus, le vagin, les trompes de Fallope, les ovaires. Il y a sur ce schéma différentes étapes mises qui se font bien sûr pas en même temps, qui se font les unes à la suite des autres. Au tout d'abord, on a l'ovulation. Les petits cils de la trompe vont faire avancer l'ovule jusqu'aux 2/3 de la trompe et c'est là qu'il y aura la rencontre avec les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui vont se déplacer comme ça à l'intérieur de l'appareil génital. Fécondation, on forme une seule cellule, une cellule œuf, qui va se multiplier pour donner un embryon au stade de cellules, puis 4, puis 8, etc., etc., jusqu'à devenir une petite mûre. Et puis cet embryon qui est en pleine croissance, en pleine formation, a besoin d'énergie et donc va utiliser l'énergie de la mère. Il va s'implanter dans la muqueuse utérine. Il va digérer pour vraiment se fondre à l'intérieur de l'endomètre et puis pour pouvoir former le placenta où il recevra ce qu'il faut de la mère. Le premier signe d'une grossesse, c'est l'absence de règles. En effet, l'embryon ici va envoyer une hormone, vous vous souvenez, un messager chimique qui est véhiculé par le sang. Il envoie une hormone aux ovaires en lui disant « Attention, je suis là, attention, j'existe ». L'ovaire va alors envoyer une autre hormone à l'endomètre pour lui dire « Attention, il y a quelqu'un, ne t'évacue pas ». Ça veut dire que la femme n'aura pas ses règles. Si jamais elle a ses règles, forcément, l'embryon sera éliminé avec les règles et la muqueuse utérine. Là, tout est fait à base hormonale où l'endomètre est maintenu et l'embryon avec. Alors, cette énergie, on l'avait vu ensemble. On a ici un fœtus en relation par son nombril, le cordon ombilical, le placenta et les vaisseaux sanguins de la mère, avec la mère qui apporte ce qu'il faut à l'embryon. Et je vous avais donné ce petit schéma. Le voici complété. On a donc l'embryon, qui peut être un fœtus à partir du 4e mois, le cordon ombilical, le liquide amniotique, le placenta, en relation avec le sang de la mère. Attention, le sang de la mère ne se mélange jamais, jamais, jamais avec le sang du fœtus. Tout se passe par diffusion. On a donc des nutriments, du dioxygène qui par diffusion passent le placenta et se retrouvent dans les vaisseaux sanguins du cordon ombilical, dans la veine ombilicale. Et ça va être apporté au fœtus. Ce fœtus va utiliser le dioxygène et les nutriments apportés par la mère pour faire de l'énergie. Sauf que quand on fait de l'énergie, vous vous souvenez, on fait aussi des déchets très toxiques qu'il faut évacuer, le CO2 et l'urée. Le CO2 et l'urée vont aller dans l'artère ombilicale, vont diffuser dans le sang de la mère et être éliminés, le CO2 par les poumons de la mère et l'urée par l'urine de la mère. Donc ça, c'est indispensable à la formation du fœtus, car il a besoin d'énergie, il est en pleine formation, il est en pleine croissance. Une fois que ce bébé a bien grandi, c'est bien formé, à partir du 8e mois, il commence à prendre un peu plus de gras, etc. Il peut y avoir la naissance. Alors, la naissance, tout va commencer par la position du bébé qui est normalement tête en bas. C'est la position la plus aérodynamique finalement pour sortir avec le plus de facilité. On voit ici la poche du liquide amniotique, le placenta, le cordon ombilical. L'utérus est un muscle. L'utérus va se contracter. Il se contracte et donc il appuie sur le bébé. Il appuie également sur la poche amniotique. L'utérus va se contracter de plus en plus fort et les contractions vont être de plus en plus rapprochées. Cela peut rompre la poche du liquide amniotique et donc le liquide va s'évacuer
évacuer. On dit que la mère perd les os, E-A-U-X, c'est-à-dire qu'elle perd tout le liquide amniotique. Et puis à force de se contracter, bah, ça va faire sortir le bébé. Alors je donne toujours l'image un petit peu spéciale. Prenez un Mister Freeze pour le manger. Vous êtes obligé d'appuyer sur le Mister Freeze pour que la glace sorte. Et bien là c'est pareil. L'utérus, il appuie sur le bébé. Ça se contracte, et le bébé va finir par sortir. Donc le col de l'utérus ici va s'ouvrir. La tête du bébé va pouvoir passer. Et puis, c'est la naissance. Il reste le placenta et la poche amniotique. Pas de souci, la délivrance, c'est comme ça qu'on l'appelle, se fait pratiquement aussitôt. On enlève le placenta. C'était un organe éphémère qui n'était utile que pour le bébé. Il ne sert maintenant plus à rien. Donc, il est évacué avec le cordon ombilical. On a donc un bébé après l'accouchement, un nouveau-né avec le cordon ombilical ici qui est coupé, la petite cicatrice, celle que tous les mammifères possèdent, quel que soit le mammifère, bah, c'est le nombril. On a un bébé qui est là encore un peu en position fétale, c'est vraiment un nouveau-né, hein, il garde cette position pendant un petit moment. Il est autonome, c'est-à-dire qu'il est capable de respirer tout seul, de digérer tout seul, son sang circule tout seul, mais c'est un bébé qui a besoin de soins. Et ça, le meilleur moyen de s'exprimer, c'est les pleurs. Donc, il va pleurer s'il a faim, s'il a froid, s'il faut le changer, s'il a peur, et c'est tout aussi important, s'il a besoin d'être rassuré. Pour se nourrir, c'est uniquement par allaitement. Il ne boit que du lait. L'être humain est un mammifère et donc le lait peut venir soit d'un lait en poudre en boîte qu'on met dans un biberon, soit de la glande mammaire de la femme. Je répète, c'est un mammifère, c'est-à-dire que les glandes mammaires chez les femelles sont développées et fabriquent du lait. Le lait va être fabriqué en fonction des besoins du petit. Donc voilà, je crois qu'on a répondu à cette fameuse question: comment vit un nouvel individu depuis sa formation jusqu'à sa naissance? Eh bien, cet individu, il est issu de la fécondation entre un ovule qui vient de la mère et un spermatozoïde qui vient du père. Sauf qu'en fusionnant, on a formé une cellule œuf qui est un tout nouveau individu. Un nouvel individu qui va se former, les cellules vont se multiplier, les organes vont se mettre en place, sauf que pour ça, il a des besoins en énergie qui seront apportés par le placenta, qui est en relation avec le sang de la mère. À la naissance, les nouveau-nés sont fragiles, ils ont des besoins particuliers pour continuer leur développement. Et là, les parents apportent cela. Voilà, écoutez, bon courage à vous pour la suite et à bientôt.